tout le monde, c'est Bazon. Donc on se retrouve pour ce troisième match du BO5 entre Daniel et Oligast. Donc sur la première game, Oligast a gagné donc, avec son démoniste contre le chasseur de Daniel. Ensuite, Oligast a l'obligation de garder son démoniste et vient de battre le mage de Daniel. Donc pas grand chose, hein, mais avec un finisher où Daniel a rien pu faire avec Leroy et un garde funeste. Et donc là, Oligast sur cette partie va devoir garder son démoniste, mais bon, je pense que ça suffira. Et Daniel va jouer, alors si je dis pas de bêtises, c'est le prêtre, mais on va attendre qu'il ait choisi sa classe pour confirmer. Voilà, c'est parti. Regardons ça. Mais je pense qu'il joue prêtre. Ah non, il rejoue son mage, d'accord. Il a le droit, hein. En fait, la personne qui perd fait ce qu'elle veut. Par contre, le gagnant est obligé de garder son deck pour avantager un peu le perdant qui peut counter. Donc au début du tournoi aussi, hein, une autre des règles, les joueurs avaient le choix entre trois classes. Et donc voilà, chacun a choisi sa classe. Sortez vos morts. Ok, donc Daniel joue un fossoyeur vide, sans rien derrière. En même temps, j'ai pas l'impression que ce soit le même deck. Je me trompe peut-être, mais... Non, c'est pas le même deck. Donc là, non, oui, tout à fait. Donc là, Daniel joue un deck... ouais. Un deck... c'est un deck que je lui ai conseillé, donc c'est Secret et Herald d'Agonie. Donc c'est un deck qui marche plutôt bien. Et ça peut poser des problèmes à Oligast. Après, tout dépend du Liga, hein, c'est toujours pareil. Ouais, là je pense que Daniel faut qu'il joue l'éclair de givre. Ouais. Et ne surtout pas gérer sa 2-1. Faut qu'il la laisse où elle est. Ou il peut la gérer et les tuer les deux, hein, mais moi je n'y aurais pas touché. Voilà, très bien. Donc là, ce que pourrait faire Oligast, donc c'est s'il a une puissance accablante, ça pourrait bien l'aider. Ou un Leroy. Un Leroy, pardon. Un Argus. Il a joué l'implorateur. Il a joué l'implorateur du vide, donc ouais. Il y a deux possibilités, hein, soit Oligast a un... Je pense qu'il a un garde funeste ou un... Je sais plus son nom. La 6-6 qui inflige un point de dégâts à tout le monde. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Je pense qu'il faut qu'il continue à le rush. Pour éviter que Oligast puisse poser la créature. Et au cas où il le fait, après il a son blizzard pour la gérer un tour de plus. Voilà la puissance accablante, je pense que si Oligast là il va la jouer. Ah le silence. Ça va faire mal. Ok. Une terreur du vide. Ça c'est un très bon play. Alors qu'est-ce que va ramener Oligast? Ouais. Je pense que cette game va aller très vite. Bah à part le crash vase, il va pas pouvoir gérer autre chose. Bon, il va essayer d'avoir ça en secret, je pense. Non. Non, tu vas utiliser ton éclair de givre. Je me demande... Enfin, sauf s'il veut utiliser son crash vase, mais...
pas évident. Là, c'est vraiment... c'est très très mal Je engagé. me demande... Bon, il part sur le crash base. Ouais, pourquoi pas. Alors, le secret, entité miroir. Malheureusement, les grosses créatures sont sorties, je pense. Alors, pour gérer cette créature, je pense que le mieux c'est la 6-6 et après la 2-1. Oh oui, peut-être garder ces 6-6 entières. C'est pas forcément bête parce que ouais, il peut s'attendre à un blizzard et donc avec un blizzard là il garderait au moins une grosse créature. Bon, Daniel derrière a plein d'éclairs de givre donc il va pouvoir quand même, ouais, il va pouvoir quand même s'en sortir. Ah. Ouais, alors, le problème c'est que le blizzard ça va sortir une 4-4. Est-ce qu'il a vraiment le choix? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas d'autre choix. Alors, Olgas, pardon, peut faire perdre 6 PV, il lui reste 2 cartes. Il a un Leroy, hein, on le sait. Qui ne suffira pas, donc il ne le jouera pas avant de faire le finisher. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il ait d'Argus parce qu'il aurait joué avant. Bon, juste ça. Ouais, donc là, Daniel peut gérer qu'une seule créature. Donc je pense qu'il va jouer le match du Kirin Tor et l'éclair de givre sur la 6-4. Faut pas qu'il la ping tout de suite, ça sert à rien. Nous avons de nombreux secrets. Ouais, peut-être ça, mais bon. Je pense pas que ça va le sauver. Hein. Là, Oligast a sûrement le Leroy qui va terminer. Non, oui, une 1. Allez. Le Leroy va être là. Il reste combien de cartes à Oligast? 17, pas forcément, il l'a pas forcément. Mais il lui reste, je pense, un garde funeste. Donc avec un garde funeste, il termine aussi. 6, 7, là il a 7 de dégâts. Ah, ça peut être une puissance accablante. Eh oui, puissance accablante et fini. Bon bah voilà, 3-0. Hein. Pas grand chose à dire. De toute façon, les gars, c'était est un des favoris hein, avec Flo aussi. J'essaierai de filmer la finale puisque Flo est déjà en demi-finale. Donc voilà, donc victoire d'Oligas 3-0. Daniel a vraiment rien pu faire malheureusement, mais bon. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ça et bah, j'essaierai de stream les prochains matchs. Peut-être demain, moi je dois jouer contre Razor en quart de finale, donc ça sera peut-être ça la prochaine vidéo. À bientôt.